Tout au long de la saison 2, Yayato a trouvé des mots pour traiter les mots de notre culture. Reportage Raïssa Chimala. Au moment où la saison 2 de Yayato est dans le rétroviseur, la brigade des enquêtes culturelles fait le point sur ces affaires non classées qui risquent d'impacter l'avenir de notre patrimoine culturel. Affaires artistes étrangers, artistes locaux sur la guerre des cachets. Au tout début, on était dans les 400-500. Je suis quand même allé parfois jusqu'à 4 millions de cachets, si ce n'est plus. L'artiste camerounais est méprisé et n'est pas traité à sa juste valeur au Cameroun. Un artiste local qui bénéficie de la même promo que vous mettez sur vos stars de l'espace là, le même matériel de sonorisation, le même encadrement, fait venir plus de monde qu'un artiste étranger qui vient au Cameroun. Un pays protège son art et sa culture. Depuis 1991, lors des États généraux de la culture, il était prévu qu'on ait un statut pour les artistes camerounais, qu'un statut soit adopté. On attend jusqu'à aujourd'hui. Nous, on a un rôle en tant que syndicat. Nous sommes allés rencontrer le ministère de la Communication. Nous faisons pas mal de choses pour que les quotas soient enfin appliqués. Il n'y a aucun syndicat d'artistes sérieux au Cameroun. Vous le connaissez, lequel il s'appelle comment? Son siège est où? Et pour dire vrai, quelle est la valeur marchande d'un artiste camerounais qui ne travaille pas? Vous connaissez combien d'artistes camerounais qui lisent la partition? Vous avez une école de beaux-arts dans votre pays. Tout le monde ici joue à l'oreille. Mon grand-père était grand guitariste. Ma mère avait chanté à la chorale. L'artiste camerounais est un artiste qui se débrouille. N'importe qui peut se lever et organiser un spectacle au Cameroun. Ça existe où? À Yaoundé. Yannick Noah, est-ce que vous comprenez le fait que les artistes étrangers soient mieux traités financièrement que les artistes camerounais vivant au Cameroun? Forcément, j'ai envie de dire non, mais il y a toujours une réponse, il y a toujours une logique à tout. Personnellement, moi je suis un artiste francophone. Suivant que je joue en France ou je joue aux États-Unis, mes tarifs ne sont pas les mêmes parce qu'aux États-Unis, en tant qu'artiste, personne ne me connaît. La question est de savoir si les artistes camerounais, certains artistes camerounais peuvent s'exporter. Or, les artistes camerounais, enfin, il y en a quelques-uns. Je ne pense pas que les cachets de Manu Dibango étaient inférieurs que les cachets des artistes internationaux quand ils jouaient ici. C'est une question de niveau et d'offre et de demande. Je pense qu'à partir du moment où quelqu'un vient de l'extérieur et qu'il est connu ici, c'est parce qu'il est internationalement connu. Et donc, il y a une demande. Et par contre, si les artistes camerounais sont bons et certains s'exportent ailleurs ou dans le monde entier, ben ceux-là, leurs cachets sont importants. Donc, je pense que quand on est bon, on est bien payé. C'est aussi simple que ça. Affaire du phénomène Bolé, effet de mode ou révolution. C'est pas un effet de mode, c'est un mouvement qui va perdurer bien longtemps. Et on compte faire mieux encore que le coupé-décalé. Ils sont en train d'innover pour que la chose se porte plus haut. Pousser à soutenir le mouvement. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement 100% camerounais. Ça a pris une ampleur terrible. J'habite dans le quartier du Bolé, si vous voulez. Tous ces gens que vous voyez là, ils habitent dans ce quartier. Il y en a qui habitent même chez moi. Je suis avec eux tous les jours. Au départ, c'était très difficile. On les appelait les bandits, les voleurs, les agresseurs. Mais maintenant, on les invite dans les mariages, les fêtes, les cérémonies, partout. Et beaucoup déjà gagnent leur vie derrière ça. Ce sont mes petits, ce sont mes petits frères et ce sont mes amis. J'ai pas mal de trucs à la maison que j'ai achetés. Quand ils vont comme ça, je leur donne et ils partent. Ils n'ont pas besoin d'aller encore louer et tout. Donc c'est mon soutien comme ça. Vous, ça vous rapporte quoi? Rien. Rien, je suis content, ça me donne de la joie. Je ne sais même pas danser ça. Si on me dit de danser, ça m'a fait jamais. Je ne sais même pas danser ça. Mais tous les jours, je suis là. Génération nombre de vues. Jusqu'à présent, je ne sais pas à quoi servent le nombre de vues. Les artistes qui ont le plus de succès au Cameroun à l'international n'ont pas de millions de vues. Un gars comme Richard Bona n'a pas de clip officiel, mais tout le monde sait que c'est un monstre. C'est qu'il faut se poser des questions. Si le nombre de vues amenait les gens à une carrière internationale, ça se saurait, en tout cas du point de vue camerounais. Combien ça enrichit au Cameroun, je ne sais pas. Mais pour moi, ce n'est pas un bon indicateur. 1 million de vues réelles est un très bon indicateur pour un artiste pour voir si une chanson marche. On ne définit pas la valeur d'un produit au nombre de vues qu'il génère. C'est faux. Manu Dibango a combien de vues? Richard Bona en a combien? Etienne Bapin en a combien? Blick.
Est-ce que ça veut pour autant dire qu'ils ne sont pas de bons musiciens ou bien ils ne sont pas bankable? Aujourd'hui, je continue de sortir, faire des concerts, aller sur des festivals. C'est pas défini par le nombre de vues que je fais sur YouTube. Je suis désolé. Le nombre de vues ne fait pas ton titre un classique. Restons en musique pour évoquer l'affaire de grivoiserie dans la variété camerounaise. Aïe! Ça s'appelle la piche de la révolution sexuelle. Pour captiver l'attention, pour parler et se faire entendre, il faut parfois voilà, se faire violence un peu. On ne donne plus no way. Mais c'est ça que vous aimez, non? Il ne faut pas qu'on se mente. Le public aime ça. Parce que quand tu essaies d'être un peu sainte vierge là, et puis on t'entend comme si on ne t'entendait pas. Même les prêtres écoutent mes chansons. Tout ce qui est interdit, généralement, quand on réussit à mettre cela en exergue, ça suscite la curiosité. Socialement, ce n'est pas acceptable. Je ne chante pas pour plaire, je chante ce que je vis, je chante ce que je ressens. Je suis peut-être assez crue parfois dans certains titres. Quel genre que les gens ne savent même pas quoi. Qu'on ne bâme même pas quoi. Les enfants qu'on fait là, on ne bâme pas. C'est quoi même, hein? Qu'on ne bâme pas quoi. Les enfants, on fait les enfants pourquoi? On boit ça dans l'eau. On bâme là. Comme ma nouvelle chanson là, on a mis le doigt. Cette autre affaire met en cause les artisans de l'ombre d'une carrière artistique, la profession de manager. Un bon manager, c'est quelqu'un qui a déjà un super carnet d'adresses, quelqu'un qui sait exactement comment on fait un plan de développement de carrière. Quand tu t'appelles déjà tel, c'est en ce moment qu'ils viennent tous s'agripper dessus, parce qu'ils savent que tu es sollicité. Mais c'est la faute à la méconnaissance, puisque moi je pense que ma relation avec mon manager, c'est seulement quand je fais le buzz. Généralement, le manager doit te prendre depuis la source. Il t'accompagne, et quand tu as ton succès, il peut se targuer de dire voilà mon artiste que moi j'ai managé depuis le début. Quand vous n'êtes plus au sommet de votre gloire, le gars lui s'en va, il s'accroche maintenant sur l'autre, sur un autre qui marche. Ouais, tu vas faire le média tout, ça va buzzer. Non, je veux dire que ça c'est 5% du travail du manager, quoi. Un manager, c'est celui-là qui est chargé du développement de carrière d'un artiste. Il est le représentant légal de l'artiste. Il y a le day-to-day manager qui gère l'emploi du temps. Road manager, c'est lui qui voyage avec l'artiste. Il y a le tour manager, lui, il gère genre la musique quand l'artiste voyage. Le bonus manager, le manager qui part vers des marques. Le finance manager, c'est lui qui gère l'argent qui entre. Il y a le booking manager, le booking agent, c'est lui alors qui prend tous les bookings de l'artiste. Le manager doit s'entourer de plusieurs professionnels dont les connaissances ou les aptitudes spécifiques concourent à développer, travailler, booster l'image de son artiste. Mais surtout, il faut avoir un calendrier, mais un calendrier qui peut s'étaler sur 10-50 ans. C'est l'artiste qui paye le manager. C'est celui qui te paye qui est ton patron. La spécificité dans le management, c'est quoi? C'est que c'est le manager qui décide de ce que l'artiste va faire. Tu fais le patron avec l'artiste. Le jour qu'il décide de ne pas monter sur scène, tu sais que c'est lui le patron. Affaire web-série, parlons-en. Première web-série que je vois et qui vraiment parle d'elle, de par son originalité et tout, c'était la web-série des Papiens. Tu veux me dire que tu viens au Cameroun en décembre? Ils sont réceptifs, ils aiment. Et de me répondre, quand tu voudras, papa, je peux te forcer. Il y a beaucoup de personnes qui disent j'aime ce que tu fais et tout, et ça te donne la force de continuer. La qui a le corps là, qui est chargé dans la table. Être à un moment donné le Chris Bond de quelqu'un, ça fait plaisir. Moi, l'enfant de ma Monique qui a grandi à peine qu'à Michel, un épisode me coûte relativement entre 150 000 et 250 000. Un épisode, c'est minimum 50 à 100 000 francs. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que je vis des web-séries, parce qu'en dehors de ça, j'ai autre chose que je fais. Je travaille avec ma mère à la boutique, je travaille même ici au restaurant, donc du coup. Mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent vivre des web-séries. Ça rapporte de l'argent, ça rapporte de la notoriété. Si vous voyez aujourd'hui, un producteur peut parler en reste, c'est parce que ça rapporte. 800 000 $ par mois. Aujourd'hui, on ne dort plus affamé. Les vidéos donnent l'argent. Pour moi, actuellement, mes vidéos, l'un de mes vidéos, c'est plus le lifestyle en fait. C'est-à-dire au quotidien, mes habits, mes chaussures,
mon carburant et tout. En 2021, j'ai réalisé près de 7 millions de bénéfices avec les placements de produits, la monétisation, Facebook, YouTube. Moi, producteur, avec près de 7 millions de bénéfices. C'est-à-dire les acteurs, ils ont eu leur part. Moi, ce que j'ai gagné. 1 500 000, hein. 1 500 000. Il y a des mois où ça va plus. Sans vous mentir, ça rapporte assez. Le succès des web-séries, une belle victoire pour les créateurs de contenu. Musique encore, pour vanter fièrement, crier haut et fort les grandes victoires de la musique camerounaise. Le Cameroun est une source intarissable de créativité. Nous pouvons inspirer le monde. Si on pique dans ce que vous faites, c'est que ce que vous avez fait a de la valeur. Personne n'y croyait. Je vous jure que personne n'y croyait. Ah non, vous ne pouvez pas. Machin. Même des artistes qui ont fait ça après. Non, vous ne pouvez pas. Comment vous allez faire? Nous, on est ici depuis. On ne tente même pas ça. Vous avez le gros cœur. Mais après ça, tout le monde s'est dit, ah, donc c'est possible. Et ça, c'est la plus grosse victoire. C'est-à-dire que décomplexer, savoir qu'on peut quitter de Yaoundé et aller remplir en Olympia. La victoire de Franco, ça a apporté quoi à la musique camerounaise? Moi, à lui-même, ça lui a apporté quoi? Franco collait la petite. Oui, mais j'ai envie de dire que qu'est-ce qui colle aujourd'hui? Il a eu ce succès. Ok, d'accord, magnifique. Il a tourné. Et après? Partant du Cameroun, l'artiste, le seul artiste qui a franchi le vrai cap, c'est Franco. Alors tu ne peux pas arriver à ce niveau-là. Et un État te regarde comme ça. Non, c'est plus sa part. J'entends les gens qui parlent, mais il a fait sa part, il est déjà là. Partout ailleurs, quand tu es déjà là, on fait tout pour que tu restes là. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont au top là soient les meilleurs chanteurs du monde. Non, c'est rien. C'est juste que derrière, lorsqu'il y a des choses comme ça, lorsqu'on a Ex-Malia à l'Olympia, et le ministère du Tourisme, et le ministère de ceci, pas pour Ex-Malia, mais pour le pays, doivent, c'est une brèche, s'engouffrer dans la brèche, ouvrir pour que les autres suivent. Mais ça ne se passe jamais. Tu fais des choses, ça arrive là, après tout le monde regarde ça. C'est comme une volonté de voir les choses retomber. C'est un peu ma déception. Nous n'avons toujours pas de statut Manu Dibango, nous n'avons pas de lycée Mongobeti, nous n'avons pas d'amphithéâtre Maurice Kamto, et cela n'a rien de politique de dire cela. Nous polémiquons sur le stade Japoma ou Roger Mila. Alors oui, le Cameroun peine à reconnaître ceux de ses fils qui sont valeureux et qui lui ont apporté de la reconnaissance à l'international. La malveillance fait partie intégrante de l'ADN des Camerounais de ces derniers temps. Vous refusez de faire en sorte que des gens issus de chez vous brillent. Voici en raccourci le grand cru des meilleurs tubes et stars du patrimoine culturel camerounais. Nélio Emmanuel, c'est les années 40, à Douala, qui se dit avec ses amis qu'il faut qu'on joue nos musiques désormais. On a joué les rumba, on a joué les cha-cha, on a grandi dans cette atmosphère dans le Douala des années 30-40 en fait. Et ça va donner dans ce qu'on va appeler le Makossa. Le Makossa en fait, celui qui s'écrit avec un S. Parce que dans les langues, la consonne ne se double pas. Le Makossa qu'on écrit avec 2 S orthographiquement, c'est une erreur en réalité. Le Konougang Konda passe pour être la première chanson Bikouti. Même si on n'appelait pas ça Bikouti, ils appelaient ça Elak. C'était le mec qui murmurait aux oreilles des présidents. Hein. Il était l'ami d'Aïdjo, il a été l'ami de Bokassa, l'ami de Mobutu et même de Bongo. Et Balotine a chanté pour Marien Ngouabi du Congo, pour Bokassa, pour Bongo, pour Aïdjo, dont il était le fils carrément. Parmi mes maîtres de chant. Et Balotine, un autodidacte, pluriculturel, sculpteur, menuisier, ainsi de suite, poète, ébéniste de formation. Il écrit l'hymne national, il donne 1 million, ce qui était une fortune à l'époque, pour réaliser sous le Makossa, l'hymne national, qui réalise avec, il faut le préciser, avec l'orchestre de la police Eco Jazz. Bon, il va faire le reste après.
en France avec les Long Malfred, Slim Peasant. Les Black Steel, c'est en matière de Makossa, le 1 des 1. La première figure, c'est Gauthier François, forcément, Destopeller. Après, vous avez Kanga Emile, l'explosif, et Toto Guillaume qui est le plus jeune en réalité. Toto Guillaume a composé cette chanson à 16 ans. Ils ont enregistré clandestinement à la radio Douala. Partout où Toto Guillaume a mis sa main, il y a eu du succès. Toto Guillaume fait partie de l'ADN, de la variété camerounaise. Il y a un nombre incalculable d'albums qui ont été enregistrés à Paris sous l'encadrement ou avec les arrangements ou avec la participation de Toto Guillaume. C'est probablement l'artiste le plus haut parmi ceux qui ont eu la même mise, qui ont influencé la variété camerounaise. C'est le plus grand monument du Makossa. Où tu vivais en paix, près de tes coffriers. Talent précoce qui a perdu sa vue à l'âge de 16 ans, et qui est un terrible guitariste et terrible vocaliste aussi. Ouais, c'est une grosse star. C'est un surdoué. Et Kambi, c'est un peu le père du showbiz camerounais. Un peu l'imitation, l'équivalent local de James Brown. Mota Mounia, c'était vraiment l'homme puissant de la variété camerounaise. Il a atteint, quand même bien atteint des hauteurs rarement atteintes par un artiste au Cameroun. C'était la première star du Cameroun. Immense musicien. Depuis la période, vous prendrez depuis les Dicalo. Les Dicalo, c'était un groupe qu'il avait créé avec Vicky Edimwe. Et le guitariste est Sami Massamba. Fan biscuit for $1. Adigo. Très grand arrangeur, très bon musicien, très bon chanteur. C'est un génie quoi. Mais il a fait l'école de musique. Et à Dakar et en France. La première plaque tournante en matière de musique africaine sur la place parisienne où tout se décidait, c'était Eco Roosevelt. Si un jour je pouvais te revoir. Il était couturier au départ, tailleur. Il est allé en France, il a fait l'école de musique. Et il s'est lancé et a récupéré surtout une partie de l'orchestre de Claude François qui est décédé. Les Claudettes, c'est-à-dire les danseurs de Claude François qui vont devenir les danseuses du Kemeo System. Je fais des concerts avec une hystérie, des femmes qui meurent d'arrêt cardiaque. Une grande voix, Marthe Zambo. Mes parents savent que tu es toujours avec moi. Avec toi, fais le tour du monde. On éteint les lumières, on met une lampe poursuite sur un gars qui est ce qu'on appelle maintenant les mimbomi manilés, petites culottes comme ça. Mais c'est un scandale à l'époque. Dans une émission où les gens arrivaient en smoking, une petite culotte comme ça, money no caisse, et puis des Ray-Ban, des baskets, un bandit, un voyou, c'est la cassure. On dit, mais c'est pas possible. Il ne blague pas la pyro. Il est avec sa guitare. La salle est en ébullition. Nome Kere a enregistré au studio de Mademba au Gabon avec André Manga à la basse. Mais c'est pas fini. La nouvelle saison qui commence vous réserve encore plus d'émotions. Quel talent de journalisme Raïssa Chimala, bravo.